Donc cette année, le Festival Île-Court fête ses 10 ans. Et il se déroulera donc du 10 au 15 octobre, un peu partout dans l'île, parce que c'est l'esprit du festival d'être nomade et d'offrir des projections un peu partout, et y compris dans les endroits les plus reculés de l'île. Donc comme d'habitude, le matin, on aura des projections pour les enfants au lycée des Mascareignes et à l'Institut français de Maurice. Le midi, donc le mardi et le mercredi, on a des projections à l'Université de Maurice, qui sont des projections thématiques. On aura notamment pour la première fois un programme de manga cette année. Donc voilà, on invite les jeunes fans de manga à venir. Ce sera mercredi à midi, mercredi 11 à midi. Et évidemment, le soir, on a les fameux cinéma Coltard. Donc, qu'est-ce que c'est le cinéma Coltard? Donc, c'est une projection en plein air. Et en fait, tous les soirs, on se déplace dans un endroit différent de l'île. Donc, mercredi 11, on sera à l'Aventure du Sucre à Beauplan. Jeudi 12, on sera dans la cour du Plaza à Rosille. Samedi 14, on sera au Codan Waterfront, donc à Port-Louis, et le dimanche 15 à Poste-de-Flac. Sachant que le vendredi 13, il y a une surprise. Donc on sera à Tamarin, comme d'habitude, mais on ne fera pas une projection comme d'habitude. Il y aura toujours une projection, mais on aura un ciné-concert. Donc un ciné-concert, c'est en fait de la musique live sur un film. C'est la réinterprétation de la bande sonore donc, par des musiciens en live, donc sur une projection. Donc les musiciens sont situés au bas de l'écran. Donc nous accueillons le ciné-concert Tom et Jerry, qui est un spectacle de France. Voilà. Et bien sûr, le Festival Île-Court, c'est aussi la formation. Donc, il n'y a pas que les projections. Donc, toutes les années, on ouvre plusieurs ateliers de formation, à la fois de la formation pour la jeunesse et de la formation pour les professionnels. Donc, pour les professionnels, on a 4 ateliers. Un atelier en documentaire, un atelier en animation, cinéma d'animation, un atelier autour de l'éducation à l'image et un atelier autour de la critique cinématographique, donc plutôt pour les journalistes. Et en termes donc, de projection jeunesse, on a 5 ateliers aussi. On a 2 ateliers de réalisation, on a un atelier de programmation, un atelier de blogging et journalisme, ainsi qu'un atelier autour du ciné-concert. Donc cette année, on a 12 invités internationaux donc, qui viennent du Mozambique, de l'Afrique du Sud, de l'Inde, de France, dont la Réunion. Le parrain de cette année, c'est Licinio Azevedo, qui d'ailleurs viendra présenter son film, son long métrage. C'est un des seuls longs métrages qu'il y aura pendant le festival. Donc ça, ce sera le samedi après-midi au M-Ciné à Trianon. Et donc ce parrain nous vient du Mozambique. C'est un réalisateur qui fait un cinéma qui est très engagé, qui parle beaucoup de ce qui s'est passé au Mozambique du point de vue de la guerre civile et aussi de la condition des femmes. Donc je vous invite vraiment à voir son film. On a aussi Simon Roubi, qui est réalisateur de films d'animation, et on passe notamment son long métrage d'animation à l'IFM Adama. On a évidemment les musiciens du groupe La Terre Tremble pour le ciné-concert. On a 3 réalisateurs de l'océan Indien. Donc on a un réalisateur de la Réunion, une réalisatrice de la Réunion, un réalisateur d'Afrique du Sud et une réalisatrice aussi d'Inde. Et puis, alors, est-ce que j'oublie des gens dans l'histoire? Certainement, oui, on a aussi une formatrice qui vient de la Réunion, voilà.